Bonsoir, je vais vous expliquer rapidement comment configurer mon logiciel. Donc, une fois que vous l'avez lancé, vous appuyez sur le petit plus, là. Tac, vous donnez un nom, donc config par exemple. Voilà. La fenêtre par défaut, quand vous l'ouvrez, elle a une certaine dimension et elle se place dans l'espace. Je vous conseille de ne pas la modifier en termes de taille et de la placer dans le coin haut à gauche, comme ceci. C'est-à-dire à peu près tac, voilà. Vous la positionnez comme ça, et voilà. Maintenant, on va configurer tous les petits boutons. Vous voyez que je clique. Le premier, j'ai pas encore de texte. Je suis en version de démonstration, donc j'ai pas tout développé encore. Donc là, vous cliquez sur le premier bouton. Il correspond à combattre, qui se trouve ici. Donc vous positionnez la clé, tac, la souris dessus, et vous cliquez sur la touche 1 du clavier, qui est au-dessus de AZERTY 1, 2, 3, 4. Vous cliquez sur 1. Tac, voilà, ça enregistre la valeur. Ensuite, le numéro 2 correspond à combattre, qui est ici. Vous vous mettez sur A et 1. Tac, voilà. Ensuite, le troisième correspond au OK de fin de combat. Donc j'ai fait une petite affiche pour expliquer. Donc vous voyez, là c'est ma fenêtre principale, normale. Donc quand je fais combattre et qu'il y a la fin de combat, ça s'affiche aussi. Donc vous voyez, le OK se trouve ici. Donc je vais rapporter sur la fenêtre de gauche. Et donc il faut venir cliquer à peu près par là, entre les deux. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac. Vous cliquez bien sûr sur le numéro 3. Vous venez vous positionner par ici et vous faites 1. Et voilà. Le troisième, le quatrième plutôt, correspond à la fin d'arène. Voilà, vous voyez, quand vous descendez d'arène, il y a le bouton fermé là. Donc là, il faut venir cliquer sur combattre en gros. Voilà, comme le tout premier. Tac. Donc vous cliquez sur combattre et vous faites 1. Tac. Et voilà. Le prochain bouton correspond au coffre gratuit. Donc vous venez par exemple ici, là au niveau des coffres, bien à gauche, et vous cliquez sur 1. Le prochain correspond au premier coffre d'arène, donc 1. Le deuxième, 1. Le troisième, 1. Le quatrième, 1. Voilà. Et le dernier correspond au coffre de couronne qui est marqué. Voilà. Donc vous venez sur coffre de couronne, en l'occurrence mettez-vous à gauche, quoi à droite plutôt. Tac. Et 1. Voilà. Donc vous avez tout enregistré. Maintenant vous validez. Tac. Et voilà. Là vous êtes prêt à lancer l'application. Donc maintenant il faut venir choisir les options. Il y a une option que je vais désactiver, c'est le coffre de couronne, parce que le problème, vous voyez, si je fais un coffre de couronne et que je lance Start, voilà, vous voyez, tac, il vient cliquer sur coffre de couronne. Donc là, il n'y a plus de problème, ça marche nickel. Et ça repart, ça repart, ça repart, ça repart. Ça va en boucle. Donc il ouvre les coffres. Voilà, d'accord. Je vais mettre mon appli un plus bas. Vous voyez, coffre de couronne, tac. Si je bouge ma souris, elle se repositionne. Donc ma souris, elle se positionne en fonction de l'emplacement qu'on a défini. Vous voyez, tac, automatiquement, elle vient se remettre. Vous voyez, je bouge, hop, 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 et voilà. Pour arrêter, vous appuyez sur P. Tac. Et vous voyez, le pause est passé en start. Tac. Alors, je vérifie quand même que tout est bien. Ok, c'est là. Pas trop mal. Voilà. Alors. Quoi
Le coffre de couronne, ça marche bien, parce qu'en fait, vous voyez, je viens cliquer là, et puis terminer. Le coffre gratuit fonctionne aussi correctement. Vous faites Start, voilà, hop, et voilà. Il vient cliquer à gauche sur le coffre gratuit. Vous voyez, sur l'application en bas, c'est marqué coffre couronne. Hop, et il vient, tac, regardez, hop, hop, hop. Ouais. Vous voyez en permanence, il va faire un coup le coffre gratuit, un coup le coffre à couronne. Voilà. Il va passer à coffre à couronne. Voilà. Donc il clique à droite, il clique à gauche, il ouvre tout. Voilà, terminé. J'appuie sur P et hop. Voilà, mon pause devient start. Le coffre d'arène, il y a un petit bug. Parce qu'en fait, si vous voulez, regardez, je vais le lancer. Je positionne en bas pour bien voir la fenêtre et je fais start. Donc il va venir cliquer. Voilà, pour essayer d'ouvrir le coffre. Voilà. Et là ensuite, il ouvre. Voilà. Alors, attendez. Désolé, le son est un peu fort. Bon, je vais finir le combat rapidement. Ah, vous voyez, là, il faut que je fasse P. Donc j'ai arrêté, j'appuie sur P, donc j'ai tout arrêté. Désolé, le son est super fort. Ah, ah, ah. Donc ce que je voulais dire en fait, c'est que si le coffre, s'il y a un coffre de libre, lui il va venir cliquer là, et ensuite il va venir cliquer là. Pourquoi? Parce que quand vous cliquez là, et que le coffre est à ouvrir, il y a un OK ici. Et vous voyez le OK, il est sur encore. Donc si je désactive, il est en plein milieu de combattre. Donc s'il n'y a rien, il ouvre pas de page et il appuie sur combattre. Donc je vais désactiver le coffre d'arène pour éviter ce bug, parce que sinon vous allez tout le temps laisser des combats et puis perdre. Donc ça serait dommage. Voilà. Concernant le fonctionnement que vous avez pu voir dans la vidéo, en fait j'ai tout coché. Voilà. Vous voyez, si je décoche ici et que je fais une baisse de trophée et que je lance, regardez, je fais start, tac, il vient cliquer sur combattre, ensuite là, voilà, il va juste poser quelques troupes, voilà, c'est tout, et faire un plus. Ouais, donc en fait, je vais baisser un peu. Attendez, je vais reprendre la situation. Tac, voilà. Vous voyez, je reclique sur Start. Tac. Là, vous voyez, en bas, c'est marqué base de trophée. Donc en gros, il vient cliquer en bas, parce qu'en bas, c'est la fin du combat. Donc il clique sur la fin du combat. Mais comme il n'y a pas de fin de combat, donc du coup, il continue. Ensuite, tac. Vous voyez, là, il continue, parce qu'en fait, il cherche à lancer des combats en permanence. Donc un coup, il va cliquer en haut, un coup, il va cliquer en bas. Donc les touches correspondent à combattre, et au logo combattre avec les deux épées, et au texte combattre. C'est pour ça en fait que je balance tout le temps des troupes, parce que lui,
ces emplacements-là, il y a toujours une carte. Donc lui, automatiquement, il va balancer une carte. Voilà. Tac. Et là, je suis qu'en combat. Donc il n'y a pas trop d'évolution. J'appuie sur P pour arrêter. Tac. Voilà. Et ici, je vais rajouter le coffre. Tac. Donc là, vous voyez, c'est marqué baisse de trophée en bas là. Donc, baisse de trophée. Et là, hop, coffre gratuit. Donc coffre gratuit, il cherche à cliquer en haut. Donc s'il a sélectionné une carte en bas, il va aller la positionner en haut. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, là, je suis en baisse de trophée. Donc il clique en bas sur combattre et il balance la carte. Tac. Vous voyez, moi je joue pas, hein. C'est lui qui fait tout là. Là, je suis en base de trophée, bah, c'est pareil. Tac. Là, je suis en coffre gratuit, donc il va cliquer en haut. Vous voyez la souris en haut, et là, hop, il a posé la carte en haut. Si je prends une autre carte, tac, hop, il la repose. Vous voyez, c'est en fonction des touches, comment elles sont sélectionnées et tout. Donc, voilà. Et voilà. Là, le combat est terminé. Donc, vous voyez, regardez. Là, hop, il va venir appuyer sur OK. Voilà, OK. Il clique sur combattre et hop, il relance un combat. Donc, j'ai arrêté. Vous voyez, la procédure, c'est combattre, combattre, OK. Combattre, combattre, OK. Il fait que ça. Dans le mode baisse de trophée, il fait combattre, combattre, OK. Combattre, combattre, OK. Quand je retouche le coffre, il fait combattre, combattre, OK. Coffre, 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 etc. Quand je rajoute tout, bah, il enchaîne tout. Et c'est pour ça que je fais des attaques à droite, à gauche, en bas, que je sélectionne une carte en haut à gauche, une carte en bas à gauche ou en bas à droite en fonction des coffres d'arène. C'est pour ça. Voilà. C'est le fonctionnement basique pour le moment, on va dire. Donc là, je pense faire un mode combat où je viendrai sélectionner directement les cartes pendant 1 minute et les balancer partout à l'écran. Mais ça sera du aléatoire. Vous voyez, c'est des clics, hein. Je peux pas deviner quelle carte qui est envoyée par l'adversaire et quelle carte que moi j'ai. C'est pas possible. C'est pour ça que j'envoie des squelettes sur une Valkyrie par exemple. Je ne peux pas gérer ça. Voilà. Donc c'était ma petite explication rapide. Et voilà, j'espère que pour vous tout est nickel. Et si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Facebook. Vous voyez, ici j'ai mon Facebook, donc mon nom c'est Joe8, hein, voilà. J'ai aussi une page YouTube, donc Joe844. Je vais poster cette vidéo, donc ce sera la première, bien sûr, en Twitch. Voilà. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez passer directement par la page de Joe8 dans Twitch. Et les liens YouTube et Facebook y sont aussi. Voilà. Donc pour télécharger l'application, c'est ici. Vous tomberez sur un lien Google Drive. Et voilà. Pour le moment, je suis en train de modifier parce qu'il y a certaines petites options qui déconnent. Donc là, je suis en cours de développement. Donc c'est une version bêta, hein, donc c'est pour ça que je dis que les premières personnes qui les prendront un tarif réduit. Ensuite, je passerai à un tarif un peu plus élevé pour une fois que ce sera fonctionnel à 100%. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous remercie en tout cas et je vous invite à venir voir mes vidéos. Et voilà. Allez, merci bien. Salut, salut.